Amis téléspectateurs de la RTDK, nous sommes en tout cas très flattés de vous savoir nombreux à nous suivre sur le plateau de la RTDK. En tout cas, aujourd'hui, nous aurons une émission toute particulière parce que vous savez que l'émission qui passe 60 sabbatiques est spécialement une émission religieuse, mais aujourd'hui, toujours dans la religion, nous allons essayer de faire un petit dérapage. Nous allons essayer de parler de la politique dans la religion. C'est-à-dire qu'il y a un grand événement politique qui a secoué tout le monde entier. Un événement en tout cas très important qui nécessite quand même qu'on l'analyse sur le plan religieux. Je pense qu'un peu partout dans les médias, on nous parle de la guerre en Ukraine. L'attaque de l'Ukraine par la Russie. Et il y a des gens qui diabolisent Vladimir Poutine pour dire que c'est le diable. Et comble de malheur, il a une arme qu'on appelle Satan 2. SARM. Donc Satan 2, c'est cette arme qui est considérée comme un Satan destructeur qui est capable de détruire toute la France dans l'espace de 3 minutes. Ce qui a étonné plus d'un à travers le monde. Alors, nous nous posons la question de savoir comment cet incident ou cet événement politique tout à fait naturel puisse-t-il être expliqué à partir de la Bible. À la lumière de la Bible, que disent les Écritures sur l'agression de l'Ukraine par la Russie? Raison pour laquelle nous avons fait venir le pasteur Jacques Mbillet de l'église primitive ici à Mbujimaï, que vous connaissez très bien. Moi, je m'en vais lui poser simplement des questions et peut-être qu'il a des Écritures qui peuvent vous convaincre facilement que ça, c'est un événement qui a été déjà prédit par la Bible. Parce qu'on cherche à tout expliquer à partir de la Bible. Alors, mes questions seront en tout cas tout à fait orientées vers la Bible, qui nous explique sur la Bible. Moi, je vais essayer de feuilleter dans la petite histoire qui est dans ma tête pour expliquer comment la Russie a attaqué l'Ukraine. Alors, bon après-midi, révérend pasteur. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, parce que ça dépend. Oui. L'heure à laquelle nous serons suivis. Oui. Ce n'est pas adressé seulement ici à la population de Mbujimaï. Oui. Il faudra rappeler que c'est une émission qui sera suivie aussi dans le monde entier et postée aussi même dans certaines chaînes YouTube. Et voilà pourquoi nous saluons tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup de l'invitation. Merci, révérend pasteur. Je pense que je peux expliquer l'événement d'une manière brève et d'une manière ramassée pour vous dire que la Russie s'est trouvée en tout cas très inquiète. Inquiète dans ce sens qu'il y a l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui constitue une structure pour la défense des intérêts de tous les pays occidentaux. Et l'OTAN est chapeautée par les États-Unis d'Amérique, suivi de la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, ainsi de suite. Et d'autres pays qui cherchent à devenir membres alliés de l'OTAN. Alors, l'OTAN, dans ses intentions expansionnistes, a cherché à tourner tout autour de la Russie, c'est-à-dire les pays limitrophes, les voisins de la Russie, doivent être les membres de l'OTAN pour faciliter l'incursion de l'OTAN sur le territoire russe. Alors, avisé, le président russe Vladimir Poutine a trouvé que ce n'est pas bien que l'OTAN puisse installer ses missiles balistiques de longue portée, ces missiles balistiques à la frontière avec son pays. Sinon, c'est une agression latente mais lucide. C'est ainsi qu'il a vu l'intention du président ukrainien Zelensky qui cherchait à adhérer à l'OTAN. Alors, cette adhésion à l'OTAN, c'est une offense. C'est une offense à l'endroit de la Russie. Et il y a encore un événement beaucoup plus important. Il y a des Russes qui habitent en Ukraine. Parce que tous ceux qui composent l'Ukraine ne sont pas seulement des Ukrainiens, mais il y a des Slaves, il y a aussi des Russes. Les Russes, c'est encore des Slaves. Et ces gens qui habitent Donbass, Mariupol et d'autres contrées, qui cherchent à se proclamer indépendants vis-à-vis de l'Ukraine. Par exemple, à Donbass, ils cherchent à s'autonomiser, donc se libérer du joug de Zelensky de l'Ukraine. Alors, vous voyez, dans ce contexte-là, le président Vladimir Poutine n'a pas pu accepter parce que ses frères russes qui sont en Ukraine sont molestés, sont martyrisés par le président Zelensky.
alors il a évoqué d'autres motifs qui font que la Russie puisse attaquer directement l'Ukraine. Et c'est ce qui est arrivé. À mon humble avis, je pense que je parle d'une manière tout à fait historique, mais je m'en vais poser la question au pasteur. Qu'est-ce qu'il sait de cet affront ou cette agression de l'Ukraine par la Russie? Oui, Jean-Alphonse, en tout cas, c'est une émission très intéressante. Aujourd'hui, je pense que ça sera, comme on dit, interaction. Oui. Donc, vous êtes historien de formation. Les éléments que vous avez déjà pu apporter, pour moi, c'est déjà une base. Parce que nous voyons les choses de la même manière sur ce point. La montée de la Russie, pour nous, contrairement à ce qui se raconte partout, la Russie n'est pas l'antichrist. Vladimir Poutine n'est pas un antichrist. Pour nous, ce sont les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Mais d'autres sont encore dans la distraction. Vous avez dit tout à l'heure que la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je peux dire que la Bible, c'est un prophète. Pour nous, la Bible, c'est un prophète. Pourquoi la Bible, c'est un prophète? Parce que la Bible prédit des événements aussi. Des événements qui ont été prédits dans la Bible, certains sont en train d'arriver aujourd'hui. La Russie, aujourd'hui, pour nous, c'est un instrument, bibliquement parlant, que Dieu est en train d'utiliser pour punir le péché. Le péché de l'Église catholique, d'abord. Vous savez d'abord qu'il y a eu beaucoup d'actions illégales en Ukraine, aussi même en Russie, de l'Église catholique. Vous avez entendu au début de cette guerre, dans son cahier des charges, il a évoqué les cas de la dénazification de l'Ukraine. Il a parlé aussi de la démilitarisation de l'Ukraine. Ce sont des motifs parmi tant d'autres. Je pouvais évoquer tous ces motifs-là. Ok. Alors, vous avez pris l'aspect historique, mais je vous dis aussi que l'histoire confirme la parole de Dieu. Du point de vue biblique, dans Ézéchiel, au chapitre 38, pour fixer nos internautes, téléspectateurs aussi, même auditeurs, qu'il est écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot ». Ça, c'est déjà du temps d'Ézéchiel. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog. » Gog, dans la Bible, c'est ça la Russie. Gog, c'est la Russie. Je vais le prouver tout à l'heure. Oui. Donc, l'allusion est faite aux puissances du nord de l'Europe. Et la Russie est en tête. Et pour bien comprendre Gog, nous devons aller dans Genèse. Genèse chapitre 10. Après le déluge, Noé avait 3 fils. Il y avait Shem, oui. il y avait Cham, Oui. il y avait Japhet. Les 3 là, après le déluge, ce sont eux qui ont peuplé les îles. Japhet est allé vers Le nord. le nord. Cham est allé Vers le sud. le sud, Pour principalement. les Noirs. Oui, Pour là, les Noirs. pour les Noirs. Oui. Donc, dans le pays des Couches, là où nous avons l'Éthiopie, nous avons la Libye. Donc, ces territoires-là, on appelle ça le pays des Couches. Et nous savons que Cham est allé... Il y a même un royaume couchite Absolument. que nous pouvons localiser exactement en Éthiopie. Absolument. Donc, lorsqu'on parle du royaume des Couches, là, c'est en Afrique. Okay. Il est l'ancêtre des Libyens, des Soudanais. Alors, l'autre, son frère Shem, qui est allé le long de l'Euphrate, il est l'ancêtre À l'est. Il est l'ancêtre des Mésopotamiens, Du monde arabe, du des monde Perses, arabe, etc. voilà. Même notre père Abraham, il est issu de là. Des couches. Voilà. Donc, tout De la ville d'Our. de la ville d'Our. Ok. Voilà pourquoi En il Irak. devrait en Irak. Alors, maintenant, Japhet, qui est allé vers le nord, il a eu des descendants. Et si je peux ouvrir ma Bible dans Genèse, chapitre 10, vous verrez que parmi les descendants de Japhet, il y a Gog. Je m'en vais lire. Aujourd'hui, vous avez oublié aussi votre Bible. Oui. Voici la postérité des fils de Noé. Shem, Cham, Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc après le déluge, il y a eu le fils de Japhet, Gomer. Il y a eu aussi Magog. Donc
Vous entendez parler de Magog, Gog et Magog. Oui. Il y a eu Madai, il y a eu Yavan, Tubal, Meshech, Tiras. Voilà les descendants de Japhet. Donc le russe que vous voyez aujourd'hui, ce sont les descendants de Gog. de Gog. Donc lorsqu'on parle du pays de Gog, nous voyons la Russie, Les pays du Nord, le pays du Nord. par rapport à l'Europe. Voilà. La Russie est en tête. Lorsqu'on parle de Magog, nous avons tout le pays séparatiste, parce que là maintenant, dans l'histoire, vous savez que l'URSS en tant que pays aujourd'hui n'existe pas, mais en tant qu'espace géographique. Mais l'URSS a été démantelée. Ça, on le sait. Vous pouvez nous donner une liste de quelques pays qui constituaient l'URSS? Bon, il y en a plusieurs, y compris aussi l'Ukraine. L'Ukraine? Oui. Il y avait la Russie, il y avait la Russie, les Lettonie, l'Estonie, voilà. Les pays baltes, puis d'autres pays là qui ont constitué, il y en avait 16 qui ont constitué l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Bon, mais l'URSS, dans son expansion, a cherché à prendre aussi les pays qui étaient au sud. Au sud, ce sont les pays qui ont constitué ce qu'on a appelé le pacte de Varsovie, le pacte qui a été signé en Pologne. On a pris les frères de l'URSS, je dis bien les frères de l'URSS parce qu'il y a des Slaves en URSS. Et ces Slaves se trouvent encore en Ukraine, en Pologne, en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie. Vous voyez? Donc les Tchèques et les Slovaques, les Slaves, etc., ils ont constitué un bloc, et ce bloc-là a été appelé le pacte de Varsovie, chapeauté par l'URSS. Et moi j'appelle ce bloc-là, oui, le pays de Magog. Les pays de Magog. Bon, là ça vous engage parce que vous dites que c'est la Bible. C'est biblique parce que tout est biblique. Ok. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le pays des roches, de Meshech et de Tubal. Prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle l'Éternel. Et ici, quand on dit pays de Gog, l'allusion est faite, comme j'ai dit, aux puissances du nord de l'Europe. Donc ce chapitre ici, dont nous sommes en train d'analyser, oui, doit être mis en parallèle avec Zacharie, au chapitre 14, versets 1e jusqu'à 9. C'est-à-dire quoi? Ce que nous voyons aujourd'hui, oui, nous disons que le signal, le décor est planté. Parce qu'il y aura une guerre. Cette guerre-là qui sera déclenchée contre la cité du Vatican. Oui. Cette guerre-là sera aussi déclenchée contre les États-Unis. Parce que les États-Unis, d'après la... Pourquoi la cité du Vatican alors que la cité du Vatican, c'est la cité de Dieu? La cité du Vatican n'est pas la cité de Dieu parce que ça représente le siège même de l'Église catholique à travers le monde. L'Église catholique, selon la Bible, n'est pas considérée comme l'Église du Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 17, on dit que c'est une grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc toute la confusion se retrouve dans l'Église catholique. L'Église catholique, on peut dire que c'est la politique. Le pape, quand il est reçu dans certains pays, il n'est pas reçu comme un serviteur de Dieu, mais bien entendu comme étant un chef politique. Un chef d'État. Un chef d'État. Il passe les troupes en revue. Hein? Tous les chefs d'État, ils doivent aller s'incliner devant lui. Oui. Aux États-Unis, j'ai vu lorsqu'il est venu prononcer son discours devant les congrès américains. Mais je vous dis que même le président du Parlement a dû démissionner. C'est-à-dire qu'ils ont une puissance. C'est une puissance politique. Bibliquement parlant, cette puissance politique-là sera détruite. Il y aura un jugement. Et le jugement a déjà commencé. Mais vous me parlez du jugement, vous me parlez des puissances politiques qui seront probablement détruites. Mais détruites pourquoi et quand? Merci beaucoup. Par exemple, l'Église catholique a commis beaucoup de bévues. Vous savez, pendant la période du Moyen-Âge, il y a la période appelée la grande catholicisation. Oui. On devrait... Vous avez entendu parler... La romanisation. La romanisation. Vous avez entendu parler
expéditions militaires, les croisades. Les croisades, oui. Les croisades étaient les 8 expéditions militaires envoyées par l'Église catholique. C'était dans le but de récupérer la terre. Qui quittait l'Europe vers l'Asie mineure, c'est-à-dire en Palestine, pour récupérer la tombe du Christ qui était entre les mains des païens qui sont des musulmans, puis en tout cas occuper tous ces endroits ont fait là, touristiques, je dis bien touristiques, mais qu'eux ont considéré comme étant des endroits de grande piété religieuse. Mais tout ce qu'ils étaient en train de faire là, Jean-Alphonse, je dois vous dire que c'était tuer. Ils ont tué des millions de Juifs. Des millions de gens sont morts. Non, non, ne parlez pas seulement des Juifs, parce que quand les croisés sont allés rencontrer les musulmans, ils se sont entretués. On ne va pas dire que ce sont seulement les Juifs. Et d'ailleurs, en ces temps-là, la déportation avait déjà eu lieu. Ceux qui étaient là n'étaient pas seulement des Juifs, mais il y avait tous les habitants de l'Asie mineure, de cette partie-là qu'on appelle la Palestine. Donc quand nous visons la Palestine, ce n'est pas seulement l'espace de l'État palestinien qui est en gestation. J'ai dit en gestation parce qu'un jour, un président américain pourra faire en sorte que l'État palestinien soit reconnu. Bon, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Revenons sur j'aimerais vous dire que ce ne sont pas seulement les Juifs qu'on avait massacrés, parce qu'en 1945, 40-45, Hitler a, en tout cas, dans ces camps de concentration, il a tué autant de Juifs. Je suis tout à fait d'accord avec vous, que le sang avait coulé. Oui, bien sûr. L'Église catholique avait fait tuer le sang, avait fait couler le sang. Et pour cela, Dieu va se venger de tous les sangs qui avaient coulé. Des Juifs. Des Juifs. Donc Dieu viendra venger les Juifs. Il va venger son peuple. Et déjà, de maintenant, en Russie, vous savez qu'il y a l'Église catholique orthodoxe. Et en Ukraine, il y a l'Église catholique romaine. Oui, oui, c'est ça. Et que même la guerre qui est lancée à l'Ukraine, en réalité, ce sont les catholiques qui sont visés. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Le jugement a déjà commencé pour eux. Selon la Bible, l'Église catholique est considérée comme l'Église antichrist. Toutes les doctrines qui sont prêchées dans l'Église catholique sont contraires à la Bible. Par exemple, mais vous êtes contre les catholiques parce que ce sont des trinitaires. La Trinité n'est pas biblique. Et je voulais vous rappeler encore, la pédophilie, l'homosexualité. Oui, la pédophilie. Ce sont des péchés. Oui. Et vous savez qu'aujourd'hui, en Europe, l'homosexualité est considérée comme une vie normale. Et que on consacre même les mariages vous comprenez des homosexuels. Mais est-ce que vous savez que ce sont des choses comme ça qui attirent la colère de Dieu? Parce que les deux villes, Sodome et Gomorrhe, ont été brûlées à cause de l'homosexualité. Mais voyons un peu, Dieu ne va venger que les Juifs. Mais les autres peuples qui meurent, Dieu ne peut pas les venger? Les autres peuples qui meurent, si ce sont de véritables croyants, Dieu venge aussi. Mais maintenant, pour bien fixer nos internautes, parce que nous parlons de la guerre en Ukraine, ce qui se passe aujourd'hui, la Russie a raison. Parce que la Russie est en train de récupérer ses terres. La configuration de l'URSS. Donbass, Donbass. Mariupol. Et à l'heure où nous parlons aujourd'hui, nous sommes au 196e jour depuis que la guerre a commencé. Depuis le 24 février. Le 24 février. Et ce matin, en suivant la RFI, nous avons suivi que le Russe progresse. Le Russe progresse. Et l'Est est déjà tombé sous le contrôle de la Russie. Et que vous voyez que le président Zelensky, il s'entête. Le comédien là, il est en train de s'entêter. En réalité, c'est lui qui fait tuer les Ukrainiens. Il ne s'entête pas, mais bien au contraire, il cherche le soutien de l'OTAN parce que c'était son intention d'adhérer à l'OTAN qui a été à la base le casus belli de cette agression de la Russie. Mais qui dit l'OTAN dit l'Amérique. Oui, justement. L'Amérique est vraiment... Et vous savez très bien que dans le traité de l'OTAN, je crois à l'article 5, il est dit que si un État est attaqué, les autres États doivent se rallier derrière lui pour lui prêter main forte.
Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, vous voyez que l'Ukraine est abandonnée, si je peux bien comprendre, quand bien même... Non, l'Ukraine n'est pas abandonnée, parce que les armes américaines sont un peu partout. Bon, les armes... Celles qui étaient déjà sur terrain en Ukraine ont été brûlées par des missiles. Quand je dis qu'ils sont abandonnés, le peuple qui meurt maintenant sont les Américains. Ce sont des Ukrainiens. C'est là je dis qu'ils sont abandonnés du fait qu'ils ont été dupés par l'empire du mensonge. Moi, je considère l'Amérique comme étant l'empire du mensonge. Mais ça, c'est vrai. Oui. Bon, alors, j'avais une petite préoccupation. Oui. Vous avez parlé de Gog et de Magog. Vous avez expliqué selon la Bible. Mais il semble que il y a une guerre là qu'on appelle encore Gog. La guerre de Gog et de Magog. Merci. Bon, c'était la guerre mondiale ou c'est le genre de guerre? Merci. C'est-à-dire qu'il y aura 3 attaques qui seront lancées. Une attaque contre la cité du Vatican, l'Église catholique, qui sera punie. Le marteau va tomber sur elle. Il y aura une attaque sur les États-Unis, parce que les États-Unis sont toujours aux côtés d'Israël. Ils seront mis hors du terrain, hors du jeu. Et il y aura une autre attaque qui sera dirigée vers Israël. Et Ézéchiel 38 parle justement ici de l'attaque qui sera dirigée vers Israël. Et cette guerre-là est connue dans la Bible comme étant la guerre d'Armageddon. Voilà. Megiddo, c'est... Oui, Megiddo, c'est une vallée qui est juste à la porte de Jérusalem. C'est là qu'il y aura une confrontation, une bataille décisive entre la Russie. La Russie et toute la confédération de peuples venant du nord qui vont aller pour envahir Israël. Et lorsqu'ils vont aller pour attaquer Israël, c'est en ce moment-là que le roi d'Israël, il descendra lui-même pour mettre en déroute toutes ces nations-là qui viendront pour attaquer Israël. Le roi d'Israël, c'est qui? Le roi d'Israël, c'est Christ. Christ, lorsqu'il viendra pour établir son règne à lui, avant d'établir son règne, il va détruire d'abord la Russie. La Russie sera aussi détruite. Mais pour le moment, la montée de la Russie, c'est biblique parce que au verset qui suit ici, il est écrit ceci. Après bien des jours, je suis au verset 8, après bien des jours, tu seras à leur tête. Ça, c'est la Bible qui dit que la Russie sera en tête. Donc la montée de la Russie aujourd'hui ne peut pas être considérée comme un fait de hasard. Ce sont les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir devant nous. C'est-à-dire que l'ex-URSS aura encore la même configuration. Et n'oublie pas, la Russie, c'est le grenier de l'Europe. C'est là qu'il y a... Je sais qu'il y a du blé, il y a tout ça, le gaz, tout et ce qui vient de la Russie. En hiver, on ne sait pas ce qui va se passer parce que ce sont eux qui fournissent le gaz. Pour le réchauffement, pendant l'hiver, il faut... la cuisson, etc. Et tout ça. Mais ce sont eux qui ont des réserves. Mais maintenant que la guerre a commencé, ça sera la punition pour l'Europe. Ça sera une punition. On avait déjà fermé les robinets parce que les Occidentaux avaient dit qu'ils pouvaient se suffire. Alors jusqu'ici, quelques États se sont un peu rétractés pour dire nous ne pouvons pas pousser la Russie à fermer le robinet du gaz. Alors il y a en tout cas un petit tiraillement au sein de l'OTAN. L'Allemagne avait trouvé qu'il était impérieux que... Mais vous savez que l'Allemagne dépend à 60%, si je ne m'abuse pas, du gaz russe. Oui. Mais je demande, si par exemple la Russie pouvait continuer sa montée jusque-là, bon, dire qu'elle sera au-dessus, c'est au-dessus des puissances de l'Occident, ou bien des Magog, parce que les Magog se trouvent au sud de la Russie. Il faudra rappeler que la Russie sera à la tête de l'Occident aussi. Et aussi de pays de Magog. Pas seulement ça, même jusqu'en Afrique. Au Mali, par exemple, les Maliens ont chassé les Français. Est-ce que vous savez que les Russes sont déjà même en République centrafricaine? Ça, on le sait. On le sait. Oui, le groupe Wagner. Mais cette montée-là, Jean-Alphonse, elle est biblique parce que nos téléspectateurs doivent comprendre les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il y a même certains pays qui sont cités. Je t'entraînerai. Ça, c'est Yahweh qui parle. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement.
troupes nombreuses, portant les grands boucliers et le petit bouclier, tous maniant l'épée, avec eux ceux de Perse, ceux d'Éthiopie, on parle même de l'Éthiopie, ceux de Pout, et Pout c'est la Libye. Le pays du Punt, non, non. Oui. Punt, je pense que c'est l'entrée de la mer Noire. Je parle de Pout. Pout, hein? C'était non nouveau pour moi. Moi, je pensais de Punt, l'entrée au détroit des Dardanelles pour accéder à la mer Noire. Toi, tu parles de Punt. Moi, je parle de Pout. De Pout, hein? Ah, Pout, ça, c'est la Libye. Et vous savez que l'Éthiopie actuelle, c'est ce que nous avons appelé Couche. Oui. L'Éthiopie, il y a aussi, par exemple, l'Égypte. Bibliquement parlant, l'Égypte, c'est Misraïm. Donc, tout ce pays-là seront derrière la Russie. Dans cette guerre-là, que vous avez appelée la guerre mondiale. Et cette guerre-là sera dirigée vers Israël. C'est pour cela, Yahweh prophétise, il dit, prépare-toi, hein, avec toi, il y aura Gomer, toutes ses troupes, la maison de Togarman, l'extrémité du septentrion, toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Donc la montée, ça c'est à Gog, c'est à la Russie que Yahweh parle. La montée de la Russie aujourd'hui, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques. Bon, l'heure est tellement partie. Pour nous les prédicateurs, il y a lieu de rappeler à tous ceux qui nous suivent de près et de loin que l'heure est tellement avancée que vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Nous devons être prêts parce que nous ne savons pas à quel moment le retour du Seigneur peut avoir lieu. Que Noé arrivera pareillement avant l'arrivée du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, plantaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au moment où Noé est entré dans l'arche. Ils étaient dans la distraction. Aujourd'hui, nous voyons, et vous avez rappelé dans l'introduction, que l'homme a le feu derrière lui. On le craint. Il a une arme. Satan 2. Mais Satan 2 là, c'est pour détruire quoi? L'Amérique. L'Amérique sera effacée même de la carte géographique parce que William Marion Branham, parce que là... Avec Satan 2. Absolument, je vais lire tout de suite là. Frère Branham avait déjà parlé de Satan 2. En son temps. Bon, lisez-moi cette histoire-là. Bon, j'aimerais avoir un peu plus de précision parce que vous avez cité William Marion Branham. Un vrai prophète. Un vrai prophète, vous dites? Il avait parlé déjà, écoutez. En 1933, il dit, le Seigneur Jésus m'avait parlé en disant, je suis dans son livre, l'exposé de cet âge. Page 313 pour le lecteur. Le Seigneur Jésus m'avait parlé en disant que la venue du Seigneur était proche et qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai notés tous ce matin-là. J'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Et ça, c'est arrivé. Ça, c'est déjà arrivé. Je suis très content. 140. Je suis très content quand même de vous entendre aujourd'hui, reconnaître quand même l'accomplissement. Non, ça c'est historique. C'est déjà, ça a eu lieu en 1941, quand Mussolini, lors de la guerre, a cherché à occuper l'Éthiopie. L'Italie a cherché à occuper l'Italie comme étant une colonie. Et ça n'a pas tenu. Mais est-ce que vous savez que cet événement-là avait été prophétisé à l'avance par William Marion Branham en 1933? Évoluons un peu parce qu'on va arriver à l'Ukraine. Cette vision a causé pas mal de remous. Certains se sont mis fort en colère quand je l'ai raconté et n'ont pas voulu y croire. Mais elle s'est réalisée telle qu'elle. Il est tout simplement entré dans le pays et César moderne, il a pris le pouvoir. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre et qu'elle allait, elle montrait la ligne de Siegfried, tout le mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait qu'Hitler aurait une fin mystérieuse. Est-ce que vous savez là où se trouve la tombe de non. Hitler, on dit qu'il s'est suicidé, puis il s'est brûlé, bon, quelque chose comme ça. C'était une mort mystérieuse, j'en pense. William Marion Branham en avait déjà parlé. La troisième vision était le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale.
car elle me montrait qu'il y aurait trois grands ismes. Le fascisme, le nazisme et le communisme. En tant qu'historien, tu peux nous brosser un peu le fascisme? Le fascisme, c'est la dictature de Mussolini, en Italie. Lorsqu'on parle le nazisme, c'est avec Hitler en Allemagne. Merci beaucoup. Donc le fascisme, là, c'est une doctrine. Le communisme, c'est en Russie. C'est une doctrine de Mussolini. Qui dit fascisme, voit la doctrine de Mussolini. Donc le régime totalitaire, c'est ça. Le culte du chef. Le faisceau, voilà. Donc tout doit être orienté vers le duce, c'est-à-dire le conducteur, le seul conducteur. Merci beaucoup. Le nazisme, nous avons, c'est un mot allemand, oui, oui. Nous avons le national-socialisme. Oui, oui. Donc on considérait que la race allemande plutôt, est la supérieure par rapport à d'autres races. La race aryenne. Donc les juifs, par exemple, on considérait les juifs comme étant une race terre à terre. Donc c'est la race qui a amené le péché dans le monde et c'est une race qu'il fallait décimer. Et c'est ce qu'eux pensaient. C'est ce que disaient les nazis. Les nazis. Oui. Et même aujourd'hui, Poutine, dans son cahier de charge, il dit qu'il y a le néo-nazisme en Ukraine. Ça c'est vrai. Voilà. Alors il faut dénazifier l'Ukraine. Il faut dénazifier l'Ukraine. Ça c'est Vladimir Poutine. Il faut démilitariser l'Ukraine. Maintenant, William Marion Branham, en tout cas que Dieu soit loué de nous avoir envoyé un puissant prophète. L'Esprit du Seigneur lui a parlé en 1933 pour lui dire que le troisisme, et aussi il y a le communisme. Et vous savez, le communisme, ça c'est la tendance à mettre tout ensemble. Donc la solidarité, être entreliés, c'est-à-dire que les États faibles devraient se lier aux États riches. Maintenant, les deux premiers, c'est-à-dire le fascisme et le nazisme, seraient absorbés par le troisième. Par le communisme. Par le communisme. Et ça, c'est arrivé. Le communisme est monté. Et vous savez qu'à un certain moment, le communisme, c'était vraiment un esprit. La voix m'exhortait. Observe la Russie. En 1933, la voix, alors que Poutine n'était même pas encore venu, mais la voix dit à William Marion Branham, observe la Russie, observe la Russie, surveille le roi du Nord. Et qui est le roi du Nord? La Russie. Aujourd'hui, nous devons surveiller la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie est un instrument entre les mains de Dieu pour punir le péché, pour punir l'Église catholique, pour punir l'Amérique. Et lorsque la Russie maintenant ira pour attaquer Israël, c'est en ce moment-là que Dieu ne tolérera pas. Il entrera en scène pour détruire toutes ces armées-là qui viendront pour attaquer Israël. Et Yahweh lui-même établira son règne, qui est le règne de 1000 ans, le millénium sur la terre. Maintenant, vous voulez dire en principe que quand la Russie va tenter, je dis bien, va tenter d'attaquer Israël, Dieu va intervenir. Et ce sera la fin du monde. Il faut... Parce qu'il faut détruire tout ce qui vit actuellement, tout ce qui existe, pour mettre sur pied le nouveau royaume de Dieu, le pouvoir de Dieu. Vous avez dit vrai. Ça sera la fin du monde. La fin du monde, c'est la fin du système politique mondial. Dieu va mettre fin. Je suis avec vous. Branham avait dit que la fin du système mondial, c'est en 1977. Pourquoi cette fin n'a pas eu lieu? Et d'ailleurs, ici, il est dit qu'il avait prédit, qu'il ne prophétisait pas. Non. Là, en tout cas, vous cherchez une échappatoire. Parce que prédire et prophétiser, ça dit la même chose. Non, non. Il y a des prédictions qui sont des opinions personnelles. Et il y a des prédictions qui sont le ainsi dit le Seigneur. Quand il dit par exemple Dieu m'a dit. Mais tout est prédiction. Tout est prédiction, mais il y a... Dire quelque chose avant qu'il n'arrive. Ayant le ainsi dit le Seigneur, c'est autre chose. Ne me déroutez pas, mais revenons. Non, non, parce que c'est très important. C'est très important. Vous cherchez à mettre en exergue cette prophétie de Branham, qu'il aurait déjà prédit la fin du système des choses à partir de la Russie, parce qu'il dit observe la Russie.
Branham, c'est Non, non, observez la Russie, ça c'était la troisième vision. Oui. Mais la quatrième, parce que nous parlons des visions qu'il avait eues, la quatrième vision montrait les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique téléguidée et qu'elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. C'est le véhicule électrique. Oui, William Branham avait déjà prophétisé aussi sur ça. Ça. La cinquième vision ça n'engage pas la qui avait trait au problème moral de notre âge, voilà, avait pour point central les femmes. Dieu me montrait que les femmes avaient commencé à quitter leur position en recevant le droit de vote. Elles se sont coupées les cheveux, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits, et dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu le vêtement d'homme. Elles se sont déshabillées de plus en plus. Si bien que la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figuier. Par cette vision, je vis la terrible perversion du monde tout entier. Aujourd'hui, l'immoralité bat son plein. Oui, ça on le sait, surtout en Occident. Surtout en Occident. Moi, j'ai vécu des choses... Vous étiez aux États-Unis d'Amérique, je pense que vous voyez comment les femmes s'habillent. Je peux vous dire que ça, c'est à outrance. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Il y a même des quartiers des homosexuels, des lesbiennes. Et elles font leur défilé pendant l'été, nues. C'est de l'immoralité, ça. Et maintenant, la sixième vision, une femme de la plus grande beauté, Cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être une vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique. Et ça s'est accompli. Aujourd'hui, qui est la vice-présidente des États-Unis? C'est Kamala Harris. Oui. Et lors de son investiture, moi j'étais aux États-Unis, j'ai vu aussi sur le petit écran que même l'habillement avait été prophétisé par William Marion Branham, que la femme serait vêtue en pas pourpre, mais violet. Et ce jour-là, ce n'était pas un hasard, elle est sortie en violet. Et c'est une prophétie qui s'est accomplie sous nos yeux. Et aujourd'hui, il y a aussi la sixième vision, la septième. J'ai entendu une effroyable explosion. En regardant, en retournant pour regarder, je n'ai vu plus que des décombres, cratères, fumées sur tous les territoires américains. C'est pour cela que je vous ai dit que cette vision ici, la septième, elle s'accomplira. L'Amérique sera effacée de la carte géographique. Pourquoi? Pour n'avoir pas reconnu le jour de leur visitation. Vous savez que le vrai message est sorti même là de l'Amérique. Mais les Américains ne croient pas, par exemple, la polygamie. Ils ne croient pas à la polygamie. À la place de la polygamie, on croit plutôt l'homosexualité, à la débauche. Alors que la polygamie, c'est un mariage que Dieu a institué. Il a mis ça dans la nature de l'homme pour la reproduction. Mais vous voyez que les gens refusent le remède de Dieu. Ils acceptent l'homosexualité. Il y a à Buffalo, là où je vis, un quartier appelé Allentown. Les boutiques, c'est seulement pour les homosexuels. Les débits de boissons, c'est seulement pour les homosexuels. Leur drapeau flotte comme ça. Même à l'entrée de ces quartiers-là, il y a même des insignes là-bas des homosexuels. Donc c'est une vie normale, une vie normale. Or, ce sont ces péchés-là qui est interdit par Dieu. Nous devons craindre le péché. Nous devons nous distancer du péché. Parce que ce ville-là, Sodome et Gomorrhe, ont été détruites à cause du péché. Pour ce qui est de la Russie, j'ai quelques citations. Vous voulez dire que pour ce qui est de la Russie, elle ne sera pas détruite avant la fin de l'Amérique? Non. C'est la Russie qui va attaquer l'Amérique. Le roi du Nord. Le roi du Nord, c'est la Russie qui va attaquer l'Amérique. Dans la prophétie, la Russie... Bon, laissez-moi d'abord lire un peu. Je suis dans la parole parlée et la sémence originelle. Qu'est-ce que Branham dit? Je voudrais encore dire ceci avant. Vous voulez dire qu'on va détruire l'Amérique parce qu'elle n'a pas reconnu Branham? Elle n'a pas reconnu
La visitation. La visitation. Donc la visitation, c'est-à-dire le passage de Branham. Non, recevoir Jésus-Christ, la parole de Dieu, que William Branham a prêché. Ils seront punis à cause de cela. Il n'a pas assez d'églises chez lui. De fausses églises, il faut l'avouer. Par exemple, vous voyez... Alors le branhamisme a planté ses racines seulement ici à Mbuji-Mayi. Je ne parle pas, quand vous parlez du branhamisme, vous faites allusion à quoi? Aux adorateurs. Aux adorateurs. Mais justement, c'est ça. Nous n'adorons pas William Marion Branham. Vous adorez? Oui, le Seigneur Jésus-Christ. Yehoshua Hamashiach. Laissez-moi lire encore un peu. Allons-y, c'est très important. J'ai déjà une question à vous poser. Je voudrais encore dire ceci, avant de l'oublier. Ça, c'est William Branham. Dans La parole parlée et la sémence originelle. Page 55. N'ayez pas peur du communisme. Le communisme ne fait que travailler dans la main de Dieu. C'est un système pareil à celui du roi Nebuchadnezzar que Dieu envoya en Israël pour les retrancher à cause de leur désobéissance. Quand le prophète leur annonça ce qui allait arriver, les pressant de demeurer dans leur pays et de se souvenir de Dieu, ils ne les voulurent pas. Ils continuèrent comme avant. Alors le roi sortit et les fit prisonniers parce que Dieu avait dit qu'il le ferait. La raison de l'apparition du communisme vient des actions illégitimes de l'Église catholique en Russie. Les actions... Vous savez qu'en Russie, il n'y a pas des homosexuels. Ça, je ne crois pas. Je vous dis ça. Je ne crois pas. On n'accepte pas ce système-là. Ce système-là n'existe pas. Parce que les orthodoxes sont un peu plus rigoureux que, le catholicisme romain. Que le catholicisme romain. Donc le catholicisme romain, c'est vaille que vaille. Oui, oui. Alors, maintenant, Frère Branham dit, elle s'empara de tout. L'Église catholique accumula tout. C'est ce qui déclencha le communisme. Donc, ici, Frère Branham dit que nous devons considérer le communisme, et quand on parle du communisme, comme étant un système qui est dans la main de Dieu. Oui, pour punir les actions illégales. Alors, maintenant, je voulais dire à nos internautes que William Branham, en tant qu'un vrai prophète de Dieu, vous avez pris l'aspect historique, l'histoire confirme la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, nous trouvons déjà tout. Dans la prédication, hâte-toi de te sauver. Déjà en 1958, William Branham avait prédit ceci. Toutefois, ces jugements à venir, le monde sans cela. J'ai appris qu'au Pentagone, je ne sais pas, mais ils disent qu'ils ne savent que faire. Eh bien, il n'y a qu'un seul livre qui peut vous diriger concernant ce qu'il faut faire. C'est la Bible de Dieu. C'est l'unique chose qui peut vous dire ce qu'il faut faire. Levez la tête. Redressez-vous. Il n'y a aucun moyen d'échapper. Les hommes ont déjà dans leur... Nous voyons les ombres qui tombent. Leur approche rapidement. C'est pour cela que nous avons dit que ce qui arrive ici doit nous interpeller. Ce sont les signes du temps. De la fin. Vous avez peur de la fin? Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Parce que nous avons cru. Vous n'êtes pas le premier à mourir. Non, pas seulement parce que nous sommes le premier à mourir. Nous avons reçu le vrai message. Et avant que ces choses n'arrivent, nous serons déjà partis dans l'enlèvement. Il dit, il y a là-bas en Russie, Branham cite la Russie. Allons-y. Il y a là-bas en Russie un tas de missiles suspendus. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de missiles hypersoniques balistiques capables de raser la France dans 3 secondes. Dans 3 secondes. Et William Branham avait déjà prié, il dit, il suffit d'un seul verre de vodka, nous serons réduits en poussière. Cela se trouve si entre... Poutine s'enivre de vodka, il va mettre le doigt sur le bouton et Satan 2 va partir. Et nous serons réduits en poussière. William Marion Branham. Et Dieu bénisse cet homme qui est de Dieu, qui est déjà parti. Il dit, cela se trouve entre les mains de pécheurs. Tu as dit dans la Bible, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme.
Les hommes mangeaient, se mariaient, bâtissaient, buvaient, donnaient en mariage, épousaient des femmes. Un jour comme celui-ci, nous voyons les ombres suspendues là-bas. Cela peut arriver avant le matin. Il suffit qu'on appuie sur la gâchette. Nous n'existerons plus. Cela ne pourra en aucun cas briser les Écritures. Alors, si c'est si proche, nous savons cependant qu'avant que la pluie ne tombât, Noé entra où? Dans l'arche. Alléluia. Il continue. Il dit, avant que le feu ne tombât à Sodome, Lot était où? Était à Sodome. Était sorti. Oui, Dieu l'a sorti. Dieu l'a sorti. Était à Sodome, Dieu l'a sorti. Dieu l'a sorti. Et si la fin des temps est si proche pour la destruction, combien proche est la venue du Fils de Dieu pour son Église? Comment devrions-nous nous comporter? Donc c'est ça l'interpellation. Nous devons nous examiner, vivre la vie des chrétiens. Et c'est là que j'ai ma question. Vous avez anticipé ma question, allons-y. Comment devrions-nous nous comporter? Comme des paresseux, des gens instruits, cultivés? Devrions-nous être des hommes nous devrions être des hommes de foi. La foi dans la parole de la vérité. Il y a beaucoup de témoignages. Je suis dans la prédication. Vous avez suffisamment parlé de la Russie. Dieu va utiliser la Russie peut-être pour détruire le monde ou peut-être pour détruire les gens de Magog. Alors, j'aimerais un peu savoir ce qu'il y a. Aujourd'hui, dans le branhamisme, dans le message du prophète Branham, il y a des ramifications. Ceux qui croient que Branham est Dieu, ceux qui croient qu'il est envoyé de Dieu, ainsi de suite. Et vous continuez à l'appeler prophète Branham ou frère Branham. J'aimerais un peu savoir qui disent la vérité. Parce que vous lisez les mêmes écritures, les mêmes brochures, mais ces mêmes brochures ne sont pas acceptées par d'autres. Ou on ne les explique pas comme vous les expliquez. Là, c'est votre, je dirais, votre foi. Bon. Comme on dit dans la langue maternelle, oui. En français, je ne sais pas comment tu peux traduire, parce qu'il y a ceux qui suivent aussi. C'est-à-dire que je voulais que lui-même, Branham, te réponde. Oui. Comment nous, la véritable Église, nous considérons William Branham? Il n'est pas notre Dieu, il n'est pas notre Sauveur, il n'est pas notre Créateur. Lui-même le dit ici. Et il est seulement un prophète. Je voulais que lui parle. Je voulais que lui parle. Allons-y. Je suis à la page 320. Parce que cet acte de l'Église. Ah, je voudrais faire une comparaison entre le messager prophète de la Odyssée et Jean. Le messager prophète qui a précédé la première venue de Jésus. À l'époque de Jean, les gens ont pris ces derniers pour les Messies. Jean chapitre 1er, 19 et 20. Voici les témoignages de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs, des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Il déclara et le ne lia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Or, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant Dieu qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus au temps de la fin. Il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs et leur faire croire cela. Matthieu 24, 23 à 26. Il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ, qui feront même descendre le feu du ciel. Oui. Et le feu sera suspendu sur leur tête. Je vous l'ai dit d'avance. Si donc on vous dit qu'il est dans les déserts, n'y allez pas. On vous dit qu'il est dans les chambres, n'y allez pas. Ne le croyez pas. Ne croyez surtout pas cela. Il n'est pas Jésus-Christ. Qui n'est pas Jésus-Christ? Le premier messager. Non. Le messager prophète ici, William Branham, du dernier âge ici. Il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est qui? Il est un des frères. Un prophète. Un messager. Un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean n'en a reçu quand il était la voix de celui qui criait dans le désert. Branham dit qu'il est qui? Il est un serviteur de Dieu, il est un prophète, il est un de frères. Donc tous ceux-là qui disent que William Branham est le Seigneur Jésus-Christ, il y a un esprit mauvais qui est sur ces gens-là. Mais il y a un verset dans Deutéronome qui dit, si un prophète qui prophétise et dont
les prophéties ne sont pas réalisées, il faut les lapider. Mais William Branham, lui nous a dit que la fin du système des choses sera en 1977. Cela ne s'est pas réalisé parce que nous ne sommes plus en 1977. William Branham, nous devons faire de lui. Non, non, William Branham avait dit en 1900, je crois c'était en 1960, oui. J'ai la bande, la prédication intitulée Le 70 semaines de Daniel. Il a dit, la bande est en marche, je l'ai laissé, la bande est en marche. N'allez pas dire que William Branham a dit que Jésus allait venir en 1977. Je ne l'ai jamais dit. Il a dit du système des choses. Le système des choses, c'est le système actuel comme nous le voyons d'un côté. Mais il avait dit que du train vont, c'est comme quelqu'un, tu peux dire, mais du train où vont les choses, je vois que la fin est proche. Là, ce n'est pas le ainsi dit le Seigneur. Mais concernant les prophéties, par exemple, concernant vous avez tiré la bouche de Dieu. La Russie. Oui. La Russie, par exemple. C'est pourquoi j'ai réservé cette question. Mais je vous dis pour la Russie, oui. Qui est ce prophète que vous connaissez qui aurait parlé des événements modernes que nous voyons aujourd'hui s'accomplir comme William Branham? William Branham a parlé de la Russie lorsque la voix l'exhortait que observe la Russie, oui. La montée de la Russie. William Branham, Dieu lui avait déjà montré. Et aujourd'hui, qui peut affronter Poutine? Même Joe Biden. Joe Biden a peur. Il n'a pas peur, il cherche simplement à éviter qu'il y ait une confrontation directe Russie-États-Unis. C'est ce qu'il évite. Mais cette confrontation-là aura lieu. Je vous informe que cela aura lieu. Mais avant que cela ait lieu... les États-Unis font ce que nous appelons la guerre par procuration. C'est-à-dire que les États-Unis fournissent les armes à des pays qui sont proches de... l'attaque finale, oui. L'objectif, Poutine ira jusqu'à la fin. Il bombardera l'Amérique. Ça, je vous dis, William Branham a dit que cela, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est où? Si cela n'arrive pas, hein, oui. Traitez-moi hein, des faux prophètes. Il avait prédit cela. J'ai beaucoup de prédications ici. Dans la prédication, une robe d'occasion, prêché en 1956, il dit, lorsque vous regardez partout aujourd'hui, vous voyez les grands troubles, la détresse que connaît la nation. Il y a quelques soirées, je parlais à quelqu'un. C'était l'un de ces surveillants qui monte la garde ici. Il disait, frère Branham, le gouvernement nous a demandé de ne plus conseiller aux gens de se coucher près sur le plancher, loin de la fenêtre, en cas de bombardement, ni non plus d'aller dans la cave, car cette nouvelle bombe, on peut la téléguider par radio de Moscou jusqu'à la 4e rue de Louisville, Kentucky. Louisville, à Kentucky. Nous sommes aux États-Unis. Elle tombera exactement dans cette rue. On la lance. Elle contient des explosifs à l'intérieur. Cette bombe-là, c'est laquelle? Ce n'est pas Satan 2. C'est Satan 2. Qui a des explosifs. Oui, oui. William Branham avait déjà prédit ça. Elle contient des milliers. Elle est téléguidée par les étoiles et le radar. On peut la faire tomber exactement sur la 4e rue de Louisville, à partir de Moscou, en Russie. Lorsqu'elle frappe, on n'a pas besoin d'utiliser un avion ni quoi que ce soit. On la lance tout simplement à partir de là. Elle vient tomber exactement ici. Elle va faire une excavation dans les sols par le feu du souffle d'un rayon de 15 mètres carrés. Tout ce qu'il y a à faire, c'est s'apprêter à s'envoler vers le haut. C'est l'unique chose à faire lorsque cela arrive. Donc nous sommes dans le temps de préparation pour aller là-haut. Pour monter. L'enlèvement. Il y aura un enlèvement. Ça, c'est biblique. Enlèvement. Enlevé par Dieu ou par vous-même. L'enlèvement... Parce que quand vous vous préparez à être enlevé, c'est-à-dire que... Lorsqu'on dit que se préparer, ça veut dire que nous devons confesser nos péchés, nous devons naître de nouveau, et il y aura le baptême du Saint-Esprit, l'un de ces 4 matins, et cela nous donnera la puissance pour monter. Pasteur, ce dernier temps, en tout cas, la plupart des églises que je connais sur la ville de Mbuji-Mayi ne parlent jamais du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit n'existe plus. Eux ne peuvent pas en parler parce qu'ils ne sont pas des envoyés de Dieu. Nous nous enseignons... Ce ne sont pas des élus. Oui, nous envoyons, nous prêchons la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau, il faut changer des habitudes,
Dieu a promis qu'il enverra la puissance. Il enverra la puissance l'un de ces 4 matins. Oui. L'énergie pour monter. Il a dit ici dans la parole parlée, la sémence originelle. Oui. Quand l'esprit tombera et qu'un mouvement commencera parmi le peuple, ces dénominations se mettront tous ensemble. C'est aussi certain que ma présence ici en ce moment dans cette chair. L'Église de Dieu sera invincée. Ils s'uniront pour boycotter tout ce qui ne leur appartiennent pas. Rome dirigera le monde. Elle dirigera peu de temps. L'Église romaine, Rome a déjà dirigé. elle continue à diriger. Oui, à travers le pape. Oui, mais ils seront punis. C'est ça le jugement d'Apocalypse chapitre 18. Le feu tombera sur Rome. Mais qui enverra le feu? Ça sera la Russie. Dieu utilisera la Russie pour punir Rome. Et lorsque la persécution commencera, la vraie Église partira dans l'enlèvement. Aujourd'hui, nous attendons la promesse du baptême du Saint-Esprit. Voilà. La pluie de l'arrière-saison. Révérend pasteur Jacques Mbillet, vous êtes pasteur de l'église primitive ici en Bujimaï. Nous sommes en tout cas très flattés de cet apport que vous avez pour contribuer justement à l'épanouissement de cette émission 60 sabbatique. Je suis en tout cas très flatté, je vous dis très sincèrement merci, avec la main sur le cœur. Mais amis téléspectateurs et surtout nos amis internautes, je pense que cette émission, vous allez l'apprécier à votre manière. C'est une émission de débat religieux, mais que nous avons orienté d'une manière tout à fait spéciale sur ce qui se passe. La réalité, c'est quoi? La guerre en Ukraine. Alors, le pasteur, sur base des Écritures qu'il a consultées et qu'il a exploitées ici, il a cherché à nous faire comprendre que la Russie, c'est une arme, c'est quelque chose, un marteau qui est dans la main de Dieu, et qu'à partir de ce marteau, Dieu va pouvoir juger le monde, c'est-à-dire détruire le monde. L'Amérique, le Vatican. Principalement l'Amérique et le Vatican, parce que c'est là que se trouve cette femme prostituée. L'Église catholique qui est assise sur les grandes eaux. Justement, qui pactise avec le roi de la terre. Je vous dis en tout cas sincèrement merci de nous avoir suivis. Et ce n'est pas la dernière émission. Je pense que nous allons tourner la page pour une autre émission en rapport avec cette actualité pour que les gens puissent comprendre du point de vue religieux. Et j'insiste, du point de vue religieux, que ce qui est en train d'arriver a été peut-être prophétisé, a été peut-être mis dans la vision de Dieu. Merci à tous. Je m'appelle Jean-Alphonse. Merci, pasteur. Merci.